Salut à tous et bienvenue sur Matière Grise. Aujourd'hui, nous allons voir comment cerner les gens instantanément. Il peut être difficile de déterminer à quel genre de personne nous avons affaire. Voilà pourquoi il est important de comprendre comment nous communiquons. Selon les experts, 55% de ce que nous transmettons provient du langage corporel, 38% vient de l'intonation et du son de la voix, et seulement 7% de ce que nous disons réellement. Donc, si vous souhaitez avoir un aperçu de la personnalité de quelqu'un lors d'une première rencontre, vous devriez faire attention aux signes suivants. Mais avant tout, si c'est votre première fois sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de liker la vidéo s'il vous plaît. Allez, on commence. Numéro 1. Le contact visuel. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. La clé pour savoir le type de contact visuel qu'une personne vous donne est de prendre en considération le contexte. Par exemple, si une personne ne peut pas vous quitter des yeux, cela peut signifier un intérêt romantique. D'un autre côté, lorsque vous regardez quelqu'un dans les yeux et qu'il ne peut pas se résoudre à vous regarder en retour, cela est soit un signe de nervosité ou soit qu'il essaie de vous cacher quelque chose. Ceci dit, si vous parlez à quelqu'un dont le regard vous rend mal à l'aise, en particulier s'ils sont immobiles et ne clignent pas des yeux, quelque chose d'étrange se passe. Ils sont sûrement en train de vous mentir. Numéro 2. Les sourcils. Si vous voulez voir à quel point une personne est à l'aise, jetez un coup d'œil à ses sourcils. Il y a 3 émotions principales qui font monter vos sourcils: la surprise, l'inquiétude et la peur. Essayez de hausser les sourcils lorsque vous avez une conversation décontractée avec un ami. C'est difficile à faire, non? Si quelqu'un vous parle et hausse les sourcils alors que le sujet ne s'y prête logiquement pas et n'est pas causé par la surprise, de l'inquiétude ou de la peur, cela est un signe qu'il se sent mal à l'aise. Numéro 3. Le sourire. Quand il s'agit de sourire, la bouche peut mentir, mais pas les yeux. L'authenticité du sourire atteint les yeux. L'apparition des petites pattes doigts au coin des yeux est considérée comme un signe de sincérité du sourire. Les gens sourient souvent pour cacher ce qu'ils pensent et ressentent réellement. Donc, la prochaine fois que vous voulez savoir si le sourire de quelqu'un est authentique, recherchez les petits traits caractéristiques dans le coin de leurs yeux. S'ils ne sont pas là, ce sourire cache quelque chose. Numéro 4. Prêtez attention à la parole des autres. Lorsque vous rencontrez une personne pour la première fois et que celle-ci ne fait que parler de sa douce moitié ou féliciter leurs collègues de travail, il y a de fortes chances à croire que cette personne soit décente à son tour. Des études montrent que plus les gens jugent les autres comme étant gentils, polis, aimants et vaillants, plus ils sont susceptibles de posséder également ces caractéristiques. Cependant, l'inverse est tout aussi vrai. Quiconque trahit et décrit les autres comme méchants et manipulateurs sont plus susceptibles de posséder ces traits caractéristiques. Nous avons tendance à projeter sur les autres nos propres traits de personnalité, alors prêtez attention à comment les gens parlent des autres. Numéro 5. Le paralangage. Le paralangage est une communication non verbale qui inclut le timbre et le volume de la voix, le rythme des mots et les coupures d'une phrase. En gros, c'est une manière élégante de dire que vous devez prêter attention à la façon dont une personne s'exprime. Par exemple, si quelqu'un vous répond d'une voix monotone, il est fort probable qu'il soit désintéressé par ce que vous lui racontez. L'utilisation du sarcasme est un très bon exemple. Le sarcasme consiste souvent à dire le contraire de ce qu'il faut dire et se révèle par moments être un sous-entendu de ce que la personne pense. Alors, faites attention à l'intonation mise sur les mots et comment les gens le prononcent. Cela vous donne une idée précise de leurs véritables intentions. Numéro 6. Le regard porté ailleurs. Les personnes chaleureuses avec le désir de vous rencontrer auront leur corps face à vous et elles vous regarderont dans les yeux. D'un autre côté, si vous rencontrez une personne et qu'elle porte son regard immédiatement ailleurs, cela est un signe de langage corporel subconscient qui signifie que cette personne recherche une évasion. Numéro 7. Hocher de la tête trop fréquemment. Généralement, le hochement de tête est un signe que quelqu'un est en accord avec vous, mais un signe de tête exagéré peut signaler de l'anxiété. Lorsque vous dites quelque chose à quelqu'un et qu'il acquiesce excessivement, cela signifie qu'il s'inquiète de ce que vous pensez d'eux ou que vous doutez de leur capacité à suivre vos instructions. D'un autre côté, des hochements de tête fréquents peuvent également être des gestes inconscients qui sont des indices pour faire réagir une autre personne. Comme quand une personne ne fait que regarder sa montre ou toucher leur clé de voiture. Numéro 8. Le menton et la mâchoire.
Quand quelqu'un essaie de prendre une décision, il a tendance à se frotter le menton. Ils portent leur regard vers le haut, vers le bas ou vers les côtés. C'est certainement un signe qu'ils sont en pleine réflexion. Une mâchoire serrée est un signe de stress, indépendamment de ce que la personne dit. Cela indique un niveau d'inconfort considérable. La conversation peut se diriger vers toute autre chose, mais ils restent concentrés sur ce qui les inquiète et les stresse. Numéro 9. Regardez la posture. La façon dont une personne se porte peut vous donner quelques indications sur sa confiance en soi. Par exemple, si quelqu'un marche debout, les épaules en arrière et le regard porté droit devant, cela donne l'indication qu'ils se sentent bien dans leur peau et ont confiance en eux. Cependant, si quelqu'un est affalé et marche le regard porté vers le sol, l'impression laissée est très différente. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils ont une faible estime de soi, mais c'est exactement le message qu'ils envoient aux autres. Numéro 10. Se frotter les mains. On pense que les mains diffusent ce que pense la tête. Lorsqu'une personne se frotte les mains, cela signifie qu'ils ont une intuition positive concernant une chose. Les gens font ce geste généralement lorsqu'ils appréhendent un futur espoir. Ils sont excités par l'éventualité que celui-ci se produise. Numéro 11. La poignée de main. Les poignées de main révèlent toutes sortes de choses sur la personnalité des gens. La fameuse main molle, qui démontre le manque d'énergie et de détermination de notre interlocuteur. La poignée de main musclée, utilisée par les personnes de type dominateur. La durée est également importante. La poignée de main trop longue et bizarre pourrait indiquer une source de conflit. Il est possible que la personne ne veuille pas établir un lien profond avec vous, mais cela pourrait aussi signifier qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Numéro 12. Se pencher vers une personne ou s'éloigner. Si une personne se penche vers vous, cela indique clairement qu'il est intéressé par ce que vous avez à lui dire. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est aussi un signe de respect. Lorsque les gens se rapprochent et se penchent vers vous lors d'une conversation, cela montre qu'ils veulent se confier à vous. Aussi, vous vous sentirez digne de confiance et valorisé. Cependant, si quelqu'un se penche en arrière, il démontre qu'il est fatigué de la conversation, ou peut-être qu'il se sent mal à l'aise pour une raison quelconque. Numéro 13. Croisez les bras et les jambes. Avez-vous déjà eu une conversation avec quelqu'un qui se croisait les bras et les jambes pendant que vous étiez en train de leur parler? Que vous soyez à un premier rendez-vous ou que vous essayiez de présenter une nouvelle idée à quelqu'un, cela n'est pas bon signe. Les bras et les jambes croisées sont des barrières physiques qui suggèrent que l'autre personne n'est pas ouverte à ce que vous lui dites. Même s'ils sourient et participent à la conversation, leur langage corporel parle pour eux. Psychologiquement, les jambes et les bras croisés indiquent qu'une personne est mentalement, émotionnellement et physiquement bloquée de ce qui se trouve face à eux. Sur la même note, la direction des pieds de quelqu'un est également assez révélatrice. Une personne qui vous aime aura les deux pieds dans votre direction. Cependant, si leurs pieds se déplacent vers la porte, cela signifie qu'elles en ont assez et qu'elles veulent partir. Numéro 14. Les souliers. Les chaussures d'une personne peuvent vous en dire long sur sa personnalité. Apparemment, nous portons tous des jugements sur les chaussures des gens, et des études montrent que cela est assez précis. Les personnes nerveuses auront des chaussures neuves ou très propres. Le type aimable portera des chaussures pratiques. Les personnes calmes ont une affinité pour les chaussures inconfortables. Et les personnes plus agressives portent des bottines. Jetez un œil à vos propres chaussures. Est-ce que votre type de personnalité reflète et correspond à celle-ci? Numéro 15. L'apparence générale. Nous sommes tous influencés par l'apparence des choses. Comment les gens s'habillent et se présentent peut en dire long sur eux. Si une personne est bien coiffée, bien mise et qu'elle montre de l'attention à son style, cela nous dit qu'elles sont très axées sur les détails. Quelqu'un avec une garde-robe plus décontractée peut être créative ou simplement en désordre dans ses idées. Et puis, prenez quelqu'un qui a l'air négligé et malodorant. Il pourrait simplement être une personne vraiment paresseuse. Toutefois, faites attention à ne pas sauter au jugement trop rapidement. Numéro 16. Imitez le langage corporel de l'autre. Si vous n'avez jamais essayé de lire les gens auparavant, c'est quelque chose que vous n'avez probablement pas remarqué. Mais faites très attention à cela, car lorsque quelqu'un imite votre langage corporel, cela signifie qu'ils se sentent si bien en votre présence qu'ils veulent s'harmoniser avec vous.
C'est un signe que la conversation se déroule bien et que votre interlocuteur est réceptif à votre message. Cela se fait inconsciemment, car personne ne se promène avec l'intention d'imiter une autre personne. Mais lorsque nous sommes à l'aise avec les gens, nous avons tendance à copier leurs mouvements. Certains d'entre nous sont assez bons pour lire les signes que les gens émettent, tandis que d'autres ont besoin que les gens se manifestent et leur disent directement ce qu'ils pensent. Bien sûr, tout le monde est différent. L'interprétation de leurs paroles et de leurs actions peut ne pas toujours être exacte. Mais j'espère qu'avec ces conseils psychologiques, vous pourrez cerner les gens instantanément. Que pensez-vous de la liste SEO? Utilisez-vous déjà certaines de ces techniques? Et selon vous, quel point est le plus surprenant? Laissez-nous savoir en bas dans les commentaires. Merci d'avoir regardé Matière Grise. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche des notifications, parce que plus de vidéos aussi incroyables que celle-ci sont à venir. Aussi, faites un tour sur la chaîne pour regarder nos autres vidéos.